Voilà notre invitation. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et l'introduction incroyable. Bienvenue Fabien. Merci. Bienvenue Fabien. Merci Valérie beaucoup. est ravie de enfin de te voir en vrai. J'ai vu ça. Je m'attendais pas à ça fait plaisir. Du coup Fabien, je te laisse te présenter. Du coup, ouais. Voilà. Avec plaisir. Déjà comme je disais, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Fabien Feuillard. J'ai créé pendant mes études le média Être étudiant avec une personne que j'ai rencontrée en fait pendant mes études. Donc on avait 19 ans. Il s'appelle Louis Lemercier. On a créé le média Être étudiant parce que à l'époque on avait remarqué. Mince, j'ai les screens qui viennent un peu sur toi. Tu peux ok, ça marche. Voilà. Pas de souci. On avait remarqué quelque chose d'assez simple à l'époque, c'est que les jeunes étaient quand même relativement stressés puisque en fait quand tu sors du lycée et que la plupart des choses sont gérées par tes parents, là d'un coup il faut que tu trouves ton appartement, tu gères ta mutuelle, faut que tu gères ton petit budget étudiant, enfin il y a plein de questions qui arrivent et nous on a plutôt pris quand même la vie du bon côté et on s'est dit c'est dommage de stresser quand tu es censé plutôt profiter de la vie et du coup on a créé le média Être étudiant. Donc là comme vous pouvez le voir, alors ça, est-ce que tu aurais plus le rush du site? Ouais voilà, donc ça par exemple c'était notre TikTok, donc en fait comme vous pouvez le voir on va créer quotidiennement du contenu, donc, que ce soit pour informer, donc l'actualité étudiante, que ce soit notamment pour divertir ou accompagner les étudiants donc sur les thématiques que vous avez déjà traitées aussi tout au long de ce live, donc notamment comment faire un bon CV, une bonne lettre de motivation, comment trouver un job ou un job d'été plus particulièrement. Et donc après on va diffuser ces contenus sur les réseaux sociaux, donc comme vous pouvez le voir sur Instagram, juste avant c'était TikTok et on le fait également sur Facebook. Donc depuis 6 ans maintenant. Voilà. Du coup, en plus de notre site Job d'été, n'hésitez pas à aller voir sur Être étudiant parce qu'il y a aussi des offres. J'ai vu là récemment, il y a des sessions de recrutement, je crois. Ouais, exactement. On est en train, alors il y a un petit temps on cherchait des stagiaires et là on est en train de recruter donc un CDI sur du montage vidéo pour venir nous épauler parce que forcément créer du contenu quotidiennement ça demande énormément de travail. Il va d'abord falloir faire tout ce qui va être recherche. Donc on fait aussi des articles, donc les articles ça va plus être des rédacteurs, donc on va aussi en chercher prochainement. Mais c'est vrai que les vidéos on ne se rend pas forcément compte du travail que ça représente. Moi, oui. Mais ouais, quand on est dans le milieu très clairement, même les lives ou les streamers etc, c'est vrai que vous vous rendez pas compte, vous arrivez sur une vidéo, vous regardez ça, mais en fait derrière il va y avoir quelqu'un qui va avoir recherché l'information, quelqu'un qui va l'avoir écrite. Et puis après, il va y avoir quelqu'un qui va avoir, faut tourner dans des studios, faut couper, faut dérocher, faut faire le son, faut faire l'image, l'étalonnage, donc il y a énormément de boulot. Et du coup, forcément, en tant que média, pour créer quotidiennement du contenu, ça demande énormément de boulot. Donc voilà, mais c'est pareil pour les youtubeurs. Et je pense que c'est de plus en plus connu aussi cet aspect création parce que il y a de plus en plus de jeunes finalement qui font ça et qui s'adressent vers ces métiers. Donc c'est de moins en moins une surprise. Donc oui, comme tu le dis, on cherche en ce moment. Donc, on trouvera peut-être notre pépite sur le live, on espère en tout cas. Manifestez-vous si vous êtes volontaire. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est extrêmement bien rémunéré, l'équipe est incroyable. Donc non, et puis vraiment, nous on est une équipe jeune. Alors la question s'est posée tout à l'heure, on est jeune jusqu'à quel âge? Je n'ai pas cette réponse, mais la moyenne d'âge chez Être étudiant c'est 23 ans. Et puis évidemment, vu que le média a pour but quand même de divertir, de rassurer, d'accompagner les étudiants, c'est quelque chose mieux que les étudiants pour le faire. Ouais, c'est déjà premièrement, et puis en plus c'est quelque chose, on se prend pas le chou, quoi. C'est simple et l'idée quand on arrive au boulot c'est quand même de se marrer, de pas prendre ça très sérieusement malgré les aspects quand même qu'il peut y avoir, sauf sur l'actu où il faut être plus ou moins sérieux, mais sur le reste on est quand même là pour rigoler au quotidien. Et toi Fabien, t'as déjà fait des jobs d'été? Ouais, moi j'ai fait un job d'été plusieurs fois. Donc moi j'habite dans une campagne chez mes parents, mais là moi je suis à Rennes depuis maintenant 5 ans. Mais mes premiers jobs d'été c'était à la campagne. C'était, alors je n'ai plus forcément l'intitulé du métier, mais c'était très bien. Ça a été mes premières expériences, première approche du monde pro également. Et donc voilà, j'ai entendu juste avant il y avait l'aide de motivation, CV etc. Donc c'est des choses aussi que j'ai dû faire, notamment l'entretien dont on va parler aussi juste après. Mais non, moi ça a été des très bonnes expériences, j'ai postulé à un seul endroit, j'ai été un petit peu pistonné aussi je dois le dire, mais non, ça s'est très bien passé, c'était préparateur de commande, voilà, je retrouve le terme, donc quelque chose d'assez physique, même si on pourrait pas croire comme ça, et puis voilà, j'ai fait un job d'été pendant 3 ans. T'as fait 3 fois le même? 3 fois le même, parce qu'en fait j'ai adoré ça vraiment. J'ai commencé en tant que préparateur de commande, et puis à la fin en fait je faisais plus des mathématiques, donc je devais
on réceptionnait des colis, il y avait un certain nombre de colis dessus et il fallait bien que ça corresponde tout simplement à la commande. Et j'ai adoré ça, donc ouais, je l'ai fait pendant 3 ans. C'était très bien. Et du coup, à chaque fois, tu as recandidaté? Ouais, j'ai recandidaté, c'était simple, ils me connaissaient. C'était des horaires de nuit aussi. J'avoue, comment tu fais quand tu recandidates à un poste auquel tu as déjà candidaté Bah, dans mon cadre, j'ai pas repassé les entretiens. Ouais, en voilà. fait, je leur disais voilà, j'ai travaillé chez vous l'année dernière, est-ce qu'il y a un besoin? Et puis eux, ils ont moins ce besoin de former parce que, alors, même si c'est contrairement à CDI ou autre, les jobs d'été, on doit quand même former, si c'est 2 mois, pardon, le job d'été, souvent il y a quand même une formation qui dure 3 jours à une semaine complète en fonction des jobs. Et du coup, bah, ils ont moins cet aspect, donc ils gagnent du temps aussi. Et puis, vu que j'avais fait un boulot extraordinaire, incroyable, et j'étais indispensable, et bah, concrètement, ils m'ont dit bah, let's go, tu peux revenir. Et j'ai fait ça 3 ans. Et vu que c'était des horaires de nuit, etc., ça me plaisait bien aussi. Comme ça, la journée, je pouvais faire quand même ce que je voulais à côté, voir mes potes, etc., parce que ça reste quand même les vacances d'été, quoi. Donc, très très bien, je kiffais. Donc voilà, il faut être disponible aussi, même la nuit, pour travailler, même le soir. Et il faut bien retenir du coup ces disponibilités, on en parlera pour l'entretien justement. Alors du coup, on va commencer peut-être sur les conseils pour l'entretien parce que du coup nous on s'occupe de cette partie, entretien. On va voir tout à l'heure avec encore Ilona des vidéos où elle s'est filmée justement en mise en scène, entretien. Vous allez voir une partie ça s'est bien passé, une partie ça s'est mal passé. De toute façon, on apprend des deux, donc ça va être intéressant. Elle reviendra pour commenter justement ce qu'elle a fait. L'actrice. Oui. Alors, du coup, pour les entretiens, à ton avis, Fabien, quelle est la première chose à faire? Selon moi, pour un entretien, la façon dont tu arrives, dont tu débarques est assez importante. Je ne saurais pas forcément mettre un nom sur ça, c'est pas ta présence, mais c'est ton comportement en fait non verbal avant même le premier mot que tu vas dire en entretien. Alors je crois que je veux pas trop en dire parce que je crois qu'il y a aussi une petite vidéo comme ça, mais concrètement ouais, si il y a plusieurs façons d'arriver, plusieurs façons de se présenter, plusieurs façons de se comporter et ça c'est un élément non verbal et pour moi c'est la première chose qui en dit déjà beaucoup sur la façon dont la personne va se projeter et va être impliquée dans le futur. Donc ça vraiment pour moi c'est l'étape numéro 1. Ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose de super important. On n'y pense pas forcément, mais là, par exemple, la façon dont je suis assise, c'est pas super pour un entretien. Il faudrait que je sois assise bien sur ma chaise Fabien, il est un droite. petit peu plus droit. Ouais, mais moi je suis toujours un petit peu comme ça aussi, je devrais être plus droit. Mais en tout cas, il faut bien s'installer. Voilà, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Mais tout ça, ça fait partie aussi de la présentation. Et cette présentation, c'est super important. Généralement, en entretien, la première question qu'on va vous poser, ou ce ne sera pas forcément une question, mais on va vous inviter à le faire, c'est de se présenter. Se présenter, bah, parfois on se dit c'est super simple, ok, je m'appelle Elsa, j'ai 25 ans, je fais ça, etc. Bon, il n'y a pas que ces informations-là qui les intéressent. Donc il faut prendre le temps aussi de préparer. Normalement, si vous avez suivi les conseils de Valérie, vous avez déjà réfléchi à tout ça avec le CV, la lettre de motivation. Vous avez déjà un peu réfléchi à pourquoi je veux faire ce travail et comment vous pouvez le présenter. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Donc pas hésiter par exemple à même se filmer avant l'entretien ou juste se regarder devant un miroir ou de le faire devant des amis, devant la famille. De s'entraîner à le faire, non pas que ce soit très robotique, hein, très préparé, où on voit que vous êtes stressé parce que vous avez peur d'avoir oublié votre texte, mais c'est aussi justement avoir l'air à l'aise quand vous le faites, donc il faut montrer qu'on a confiance en soi. Donc voilà, il faut préparer sa présentation, parce que c'est le premier truc qu'on va vous demander. Ouais, c'est vrai que la préparation c'est super important, c'est un petit peu comme les oraux juste avant de faire, quand tu es en classe etc, si tu n'as jamais répété ton oral, bah potentiellement tu vas bafouiller, alors encore une fois c'est pas extrêmement grave, mais plus tu prépares ce que tu vas dire, plus tu vas arriver déstressé parce que tu sais comment plus ou moins ça va se passer, tu sais que tu l'as déjà fait en fait, et c'est tout simplement, c'est le cerveau, c'est comme ça que ça se passe, et bah, c'est comme un oral, hein. De toute façon vous êtes étudiant donc vous en avez fait plein. Et du coup, vous allez arriver plus tranquille, plus posé et ça va se ressentir et c'est super important. Et les résultats, nous, on le voit parce que forcément, comme on l'a dit dans la présentation, moi, je suis cofondateur d'être étudiant, donc j'ai fait aussi passer des entretiens. Et en fait, on le voit très rapidement quand quelqu'un l'a préparé. Alors,
comme tu disais, l'idée c'est pas que ce soit robotique, qu'on sente que ce soit, voilà, on peut se laisser une certaine liberté, mais c'est quand même très important si on arrive, qu'on te demande de te présenter et que tu commences à bafouiller sur ton âge, qui tu es, bon, déjà c'est pas très rassurant, et donc ça c'est des choses qu'il faut que ce soit naturel, et plus tu le répètes, et bah, plus ça le sera, quoi, tout simplement. Justement, comme tu as déjà pu faire passer des entretiens, est-ce que tu as déjà eu justement des présentations qui se sont un peu mal passées? Ouais, alors globalement, c'est pas que les gens savent pas répondre aux questions. Moi, c'est ce qu'on a dit de toute façon. Moi, je regarde beaucoup le comportement. Alors, je sais pas si c'est contradictoire avec ce que vous avez dit tout à l'heure, et je veux pas du tout. Mais moi, je vais pas forcément en vrai regarder la formation d'une personne, parce que des compétences, ça peut s'apprendre. Par contre, changer le comportement de quelqu'un, c'est impossible. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des gens, ils ont bac+5, c'est des machines de guerre, mais si c'est des personnes qui sont pas respectueuses, qui sont pas aimables, qui sont, bon, j'ai pas forcément d'autres termes, mais qui sont, voilà, elles arrivent au taf, etc., ou elles font un peu la gueule, et mine de rien, ça va aller sur les autres personnes. C'est super important d'avoir une bonne humeur et de véhiculer une bonne attitude. Et du coup, moi, ouais, c'est déjà arrivé qu'en entretien, il y a des gens qui répondent très bien aux questions, mais en fait, ils répondent d'une façon à moitié. Tu as l'impression qu'en fait, tu les embêtes, alors que c'est eux qui sont de base venus là. Et ça, c'est rédhibitoire en fait, hein. On coupe l'entretien assez rapidement, on pose pas toutes les questions. Et en fait, on sait que c'est terminé au bout d'une minute, 2 minutes, des fois on sait que ça ne donnera rien, quoi. Donc c'est super important, c'est d'arriver avec l'attitude, le sourire, l'émotion. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, parfois plus, ça peut durer jusqu'à une demi-heure. Et pendant ces une demi-heure, il faut que tu fasses comprendre que tu es là parce que tu en as envie et que tu as envie de tout casser en fait. Donc c'est super important, et j'ai déjà eu des entretiens comme ça. Et j'ai déjà eu l'opposé aussi, où la personne elle est arrivée et elle a tout cassé, quoi. Bah, oui, et ça c'était incroyable. C'est des personnes justement généralement qui se préparent bien, ou qui ont fait peut-être déjà d'autres entretiens, donc qui connaissent déjà bien comment ça se passe. Mais justement, c'est pas du tout contradictoire ce que tu as dit par rapport à la formation. Tant mieux. Même si tu n'as pas pu le voir au début, parce que surtout pour un job d'été, comme on l'a dit, c'est normal si vous n'avez pas d'expérience, c'est normal si vous n'avez pas un diplôme ou une formation particulière pour prouver que vous pouvez faire ce travail. Le but aussi quand on fait un job d'été, c'est de montrer qu'on peut s'adapter, c'est de montrer qu'on peut apprendre. Donc justement, un travail que vous n'avez jamais fait, vous le faites pendant 2 mois, on sait que vous allez avoir une formation de 3 jours peut-être, mais donc ça ne fait rien si vous ne savez pas le faire quand vous arrivez. Justement, il faut montrer avec le comportement que vous allez pouvoir apprendre, que vous avez envie d'apprendre, et que vous allez pouvoir vous adapter à l'ambiance de travail ou alors aux missions. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, surtout pour un job d'été. Pensez à votre comportement et pensez à est-ce que je peux montrer justement que je vais apprendre, que je suis motivée, que je vais m'adapter. On a une petite question. Oui. On me demande si, du coup je pense que ça s'adresse à toi Fabien, pour être étudiant, si on vous demande si tu prends des gens en stage. Ah. Répondre, Alors là, actuellement, on n'a pas d'offre en cours, mais c'est vrai que des stagiaires, de toute façon, on en cherche très fréquemment, parce que tout simplement, stagiaire dit étudiant, et nous, on s'adresse aux étudiants, donc on a besoin de gens qui sont quotidiennement dans ce monde, que ce soit pour avoir des nouvelles idées, des nouveaux formats ou autres. Donc pas actuellement, mais par contre, je vous invite dans tous les cas à checker quotidiennement. Parce que bon, c'est pas parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui qu'il n'y en aura pas dans 1 mois, 1 mois et demi ou 2 mois. Alors peut-être que ça correspondra plus. Malheureusement, j'en suis désolé à ta période de stage, mais c'est pas impossible en tout cas. Est-ce que tu acceptes les candidatures spontanées pour, Les candidatures spontanées, alors dans le cadre d'une candidature spontanée, tout ce qu'on va dire, c'est encore pire parce qu'il n'y a pas le besoin forcément. Donc par contre, si je suis prêt à accepter une candidature spontanée, là, il faut que ce soit au top du top, réellement. Il faut que la personne, elle me fasse comprendre que... Parce que, encore une fois, quand tu vas avoir un stagiaire, par exemple, il faut bien qu'il ait un ordinateur, etc., qu'il puisse travailler sur un certain matériel. Donc si tu ne l'as pas, il va falloir que tu engranges des dépenses, etc., pour lui fournir même l'espace de travail, que tu prennes un peu de ton temps pour le former. Et donc, s'il n'y a pas le besoin, ça veut dire qu'il faut vraiment que cette personne, elle apporte une grosse plus-value, et pour ça, il faut qu'elle le fasse dégager de par sa candidature. Donc ça, c'est vraiment... on en accepte, on les regarde de toute façon, on répond s'il y a un maximum de monde. Alors encore une fois, là-dessus, par contre, moi, je vais être transparent. Il nous arrive de ne pas répondre à des candidatures quand les candidatures sont vraiment... Alors vous le disiez tout à l'heure, on sent que la candidature a été envoyée à une centaine d'entreprises. C'est bête à dire, mais tout comme vous postulez à plein d'entreprises, nous, on reçoit énormément de candidats. Et du coup, s'il y a des candidats qui nous font sentir un petit peu qu'ils ont fait ça pour faire ça, un petit peu à l'arrache, et on va pas forcément leur accorder le temps pour leur répondre, mais quand c'est bien structuré et qu'il y a un effort, là on va expliquer dans le cadre d'un refus pourquoi on refuse toujours. Ça, c'est super important.
Donc en fait, quand on voit que la candidature n'est pas super, quand il y a un red flag, on peut ne pas répondre, mais qu'est-ce qui serait justement quelque chose qui ferait que la candidature elle a l'air bien ou alors pendant l'entretien, qu'est-ce qui fait que ah oui, ça se passe bien là, la personne elle me plaît vraiment? Alors, c'est ce que j'entendais tout à l'heure sur la fin, et ça va être pareil pour l'entretien que pour le CV ou la lettre de motivation, c'est la personnalisation. C'est faire comprendre à la personne que vous parlez en face d'elle que vous êtes là parce que vous en avez envie, et en fait, vous n'essayez pas de combler justement, juste il me faut un stage, donc voilà, j'en cherche un, mais ça aurait pu être celui-ci comme celui-ci. Faut que vous fassiez. Enfin, en gros, vous le voulez, vous pétez votre tête un petit peu pour l'expression sur cette offre, et il faut que vous le fassiez ressentir. Donc moi, quelque chose que j'adore déjà, c'est quand la personne s'est renseignée sur ce qu'on fait. De toute façon, cette question, elle va tomber. Alors encore une fois, pour le job d'été, mais pour le CDI, pour le CDD, pour ce que vous voulez, on va vous poser la question, voilà, alors est-ce que tu peux par exemple me citer des concurrents? Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qu'on fait? Est-ce que tu as regardé notre compte Instagram? Nous, quand on va faire un entretien et qu'on va commencer à dire à la personne... voilà, et tu peux nous dire un petit peu ce qu'on fait sur Insta et que la personne ne sait pas répondre. Alors ça dépend du poste, encore une fois, si par exemple demain c'est pour le poste d'un commercial, encore une fois, il faut qu'il sache ce qu'ils vendent quand même. Mais si c'est pour quelqu'un qui va devoir rédiger des articles ou faire des vidéos et qui ne sait pas ce qu'on fait, ça c'est un énorme red flag. Du coup, s'il le sait, ça devient quelque chose de positif. Si pareil, je lui dis, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ou nous dire des concurrents, c'est-à-dire qu'il connaît l'écosystème, donc il s'est renseigné. S'il arrive et qu'il me dit, bah voilà... moi j'ai suivi votre média, je vois que vous êtes sur Insta, Facebook, vous êtes suivi par 1 million de personnes, là je me dis waouh. Pourtant c'est naturel, mais je me dis waouh parce que la personne a pris de son temps pour regarder ce qu'on fait, elle l'a assimilé, elle l'a synthétisé, et là c'est... Mais est-ce que ça justement c'est plutôt rare ou Et franchement ouais. Et c'est pour ça aussi que donc nous via le média on va donner des conseils, et c'est marrant parce que la plupart des gens des fois vont avoir l'impression que c'est évident, mais en termes de quantité, pour 10 candidatures, on va avoir 6 candidatures qui sont vraiment à côté de la plaque, 2 qui pourraient être mieux et 2 qui sont sincèrement bien et qui vont pouvoir amener un entretien. Donc ça fait qu'un taux de 20%, quoi. Donc c'est quand même relativement faible. Je pense que vous l'avez fait tout à l'heure, mais nous on reçoit des lettres de motivation, il va y avoir écrit objet, candidature pour le poste au sein de votre entreprise. La même chose, mais avec candidature pour le poste de stagiaire ou monteur vidéo au sein de la société être étudiant, c'est un détail, mais vraiment, là il y a 0 points, là il y a 150 points, quoi. Donc ça se joue dans les détails, il faut montrer à la personne que vous êtes intéressé tout simplement, sinon c'est vrai que c'est très vite compliqué, je trouve. Et pourtant, ça prend pas beaucoup de temps de faire juste changer l'objet du mail, ce genre de choses. Donc, encore une fois, on le répète, il faut prendre ce temps et faire attention aux détails. Même lors justement des entretiens. Donc on a parlé pour l'instant des entretiens en présentiel, mais aujourd'hui on a de plus en plus d'entretiens qui vont se faire au téléphone ou alors en visio. Peut-être que tu as pu en faire déjà en visio. Nous on aime quand même bien le présentiel, mais on en a fait quelques-uns en visio, notamment pendant la période un petit peu compliquée qu'il y a eu. La visio, je trouve que c'est compliqué quand même de base. Il y a moins l'aspect humain, et j'aurais pas forcément grand chose à dire parce que j'ai relativement une faible expérience sur le sujet, mais s'il y a un seul truc qui peut relativement vite m'énerver moi, c'est bon, déjà être à l'heure, ça c'est impératif, c'est-à-dire que si c'est le rendez-vous est à 17h et que la personne elle débarque à 17h, alors encore une fois si elle s'est excusée 1 heure avant, parce que encore une fois ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes, mais si tu arrives à 17h10 sans rien me dire, c'est terminé. Vraiment c'est terminé, c'est-à-dire que ça n'a pas commencé, que c'est fini. Et l'autre chose c'est, si par exemple tu n'as pas préparé ton micro ou ton setup, ou qu'on a l'impression que on vient de te réveiller, que tu n'es pas prêt concrètement, ça c'est rédhibitoire. Après en visio j'avoue que ce serait pour moi les mêmes points en fait qu'en entretien physique globalement. C'est à peu près la même chose, on a juste le côté technique à rajouter, c'est ça. Mais il faut prendre quand même le temps justement de le préparer, donc vérifier que le lien fonctionne. Est-ce que vous avez besoin de télécharger un logiciel pour pouvoir vous connecter? Est-ce que votre caméra fonctionne? Est-ce que le son fonctionne? Enfin voilà, c'est tout ça, mais il faut prendre le temps de le vérifier, peut-être 1 journée avant, 1 heure avant, comme ça vous n'arrivez pas en retard si ça ne fonctionne pas, et ça montre aussi vous avez fait attention, même si c'est quelque chose que vous allez faire chez vous, vous prenez quand même le temps de vous préparer et de le faire bien comme si c'était en présentiel.
La visio, donc c'est vrai qu'avec la situation sanitaire, on a dû parfois faire en visio, mais aujourd'hui on peut aussi en faire parce qu'on va peut-être faire un premier entretien, on va voir comment ça se passe en visio et peut-être qu'après on va vous inviter à le faire en présentiel. Donc il faut déjà un peu impressionner en visio, donc vérifier que son cadre derrière c'est propre. Si on fait dans sa chambre, on vérifie que c'est bien rangé quand même, que vous êtes face à la lumière, que vous n'êtes pas totalement dans le noir à contre-jour, qu'on ne voit pas votre visage. Donc il y a tout ça, mais il faut faire attention quand même. Mais ça, c'est le côté technique qu'on ne prend pas en compte quand on le fait en présentiel. Et puis en fait, ça paraît évident, on se dit ouais, on est jeune, tout ce qui est visio, etc., on maîtrise. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que nous, c'est arrivé. Je sais plus quel était l'outil, si c'était Teams ou autre. Et puis il y a quelqu'un 5 minutes avant, il nous dit bah voilà, j'ai pas le bon logiciel, est-ce que vous pouvez envoyer un autre lien? Bah ça encore une fois c'est gênant parce que bah déjà le temps que tu... En plus ça veut dire qu'il faut que tu lises le mail aussi parce que toi tu peux tout simplement déjà être sur la visio, t'es pas forcément en train de checker. Et en fait il faut que tu refasses le lien, etc. Et ça montre aussi que la personne, bah ouais comme tu l'as dit, n'est pas préparée, fait un petit peu ça au dernier moment. Et en fait ce qui est important c'est que nous on va projeter ces choses-là derrière au sein de l'entreprise. Qu'on se dit si la personne elle n'est pas préparée, elle ne check pas ça, etc., bah demain comment elle va se comporter si on a une réunion ou même si elle doit être en contact avec un client ou même tout simplement, bah, parce que dans une entreprise on fonctionne en équipe, ça c'est la base. Et si le monteur vidéo par exemple il n'est jamais tout seul, il va travailler avec un rédacteur, mais le rédacteur il va travailler avec le commercial il va travailler avec le head of production, etc. etc. Et du coup, bah, tous ces petits problèmes, ça va faire qu'il va y avoir un énorme problème à la fin et ça va pas marcher. Du coup, on se projette énormément sur les comportements des individus en se disant bah, tout ça, mine de rien, ça va me poser un problème. Et donc, c'est sûr qu'à côté de toutes les personnes qui vont être préparées, qui vont arriver à l'heure, qui vont avoir regardé le lien, qui vont prévenir si elles sont en retard, on se dit ça, c'est des comportements qui sont rassurants. Si demain, cette personne, elle doit être dans mon entreprise, même pour un job d'été ou un stage, c'est pareil, que ça dure 1 semaine, 3 semaines, 2 mois ou bah, indéfiniment. Ça bouge pas quoi. Faut mettre la même énergie pour un job d'été que pour un stage ou un CDI. Donc voilà, il faut pareil bien faire attention à tout. Aussi un autre détail pour la visio que par exemple on voit là quand on fait le live, c'est que vous ne voyez pas directement les personnes. Mais vous devez donner l'impression que vous êtes en train de les regarder et en train de leur parler. Surtout s'il y a plusieurs personnes dans la visio. Donc le mieux c'est de regarder la caméra et parfois de regarder sur le côté pour regarder leur visage, quand même pour faire attention à leur expression, voir est-ce qu'il y a une réaction à ce que je dis, etc. Même si généralement ils essayent de ne pas le montrer. Donc il faut quand même faire attention à ces détails et essayer de ne pas trop se regarder soi parce que ça se voit et on a l'impression que la personne n'est pas du tout intéressée par la visio. Ouais, ça c'est super intéressant, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les éléments de communication non verbale. Si là on faisait le live et qu'on faisait ça, bon c'est forcément moins prenant que quand on fait ça et qu'on regarde un petit peu pour formuler la discussion. Donc ouais, bah, comme tu l'as dit, ça c'est des éléments qui sont essentiels. Et puis alors après je sais pas jusqu'où on va un petit peu dans les conseils là, mais quelque chose qui est super important quand on se renseigne sur l'entreprise, c'est aussi dans l'idée d'avoir des questions ou même parfois des petites idées, dire ben voilà, j'ai vu par exemple, dans le cas, je vais prendre d'être étudiant comme exemple, nous on n'est pas sur Snapchat, donc par exemple juste poser la question, voilà, pourquoi vous n'êtes pas sur Snapchat, ça sous-entend 2 choses, c'est déjà vous avez regardé, vous avez vu qu'on n'y était pas, et du coup vous vous intéressez aussi, et du coup après ça va engranger une discussion qui est un peu moins formelle, ou même nous on va avoir l'impression de rentrer plus dans une discussion presque amicale, voilà, nous on n'est pas sur Snapchat pour ça, ah oui mais moi je pensais que ça pourrait être intéressant pour vous, etc. Et ça, c'est là où les personnes marquent le plus de points, c'est quand elles vont commencer à donner des idées, prendre des initiatives même, et là on se dit, oh, la personne, elle c'est plus loin que l'intéressement, en fait, ça commence même à être dans l'engagement. Donc là, on arrive dans le moment ultime de donner de sa personne, en fait. C'est quand la personne est engagée alors qu'il n'y a rien qu'à commencer, quoi. En plus, ça montre vraiment qu'on est en train de se projeter dans le poste, qu'on a déjà des idées, qu'on pourrait... dès demain, si on commence, on peut proposer des choses, justement, pourquoi pas créer ça, pourquoi pas proposer un projet. Donc c'est super important. Ça, je pense, la partie sur les questions, on le verra dans les vidéos avec Ilona, mais c'est quelque chose qui est super important, justement, encore une fois, pour montrer qu'on a recherché, qu'on s'est préparé à l'entretien et qu'on est prêt à le faire. Pour finir sur les types d'entretiens qu'on peut faire, du coup, en présentiel, on va le voir avec les vidéos d'Ilona.
pour la visio, on vient d'en parler. Et pareil pour le téléphone, ça peut être aussi comme pour la visio, déjà un moyen de vous contacter, de parler un peu avec vous, de voir si vous êtes vraiment aussi intéressant que sur votre CV, la lettre de motivation, et qu'on a vraiment envie de prendre le temps de vous voir en présentiel. Donc il faut aussi préparer ça. Tout à l'heure, on en a parlé de changer par exemple sa boîte mail pour être sûr que si on ne peut pas répondre, ça ne tombe pas sur un message bizarre, ou alors que la personne vérifie vraiment ok, c'est le bon nom, je ne me suis pas trompée de numéro, il n'y a pas de souci, même si la personne ne répond pas. Et aussi, comme pour la visio, de prendre le temps de répondre dans un espace où vous pouvez répondre. Donc, c'est-à-dire pas dans la rue où il y a les voitures qui passent, ou alors autour de vos amis qui n'arrêtent pas de parler. Voilà, de le faire chez vous, peut-être au calme, mais d'avoir du papier à côté pour prendre des notes si on vous propose justement un entretien, vous devez noter l'adresse, ce genre de choses. Et ça, ces conseils, normalement, vous les retrouvez sur notre site Job d'été qu'on a mis dans le chat. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations-là. Et voilà, on va passer, je pense, aux vidéos d'Ilona, justement pour voir un peu la mise en scène en présentiel. On en a 3 différentes. Je vous propose de diffuser la première. Ceux qui sont avec nous maintenant, quand vous visionnez les vidéos, peut-être réfléchissez un peu aux bonnes et mauvaises pratiques d'Ilona. Elle a fait des petites mises en situation, hein, c'est une pro du théâtre. Et puis on en parle ensemble juste après. Alors, c'est parti. Bonjour. Bonjour Ilona. J'espère que vous allez bien. Eh ben, parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qui vous motive, pourquoi vous voulez vous postuler chez nous? Parce que j'ai trouvé votre annonce sur internet et j'ai envie de travailler cet été. Et vous avez envie de faire quoi? J'aimerais bien travailler comme serveuse. J'ai pris un CV si vous voulez. Ouais, je veux bien. Je propose, c'est comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est que vous me parliez de vous rapidement. Ok, pas de souci. Donc moi c'est Ilona, j'ai 18 ans et je cherche donc un travail pour cet été, plus particulièrement dans le domaine de la restauration car j'ai déjà pas mal d'expérience dans les fêtes de village, etc. Et j'aime beaucoup l'aspect relationnel et j'ai pas du tout peur de la pression, etc. Là c'est bon. Ok. Alors, vous avez vu l'arrivée d'Ilona lors de son entretien. Donc, une partie qui s'est bien passée, une partie qui s'est moins bien passée. Je pense qu'on arrive à deviner laquelle est laquelle. Si vous avez du coup remarqué les mauvaises pratiques ou les bonnes pratiques d'Ilona, vous pouvez le mettre en commentaire. On va commencer par la première qui paraît évidente, c'est l'arrivée. Donc, comment tu as pris ce rôle Comment tu t'es préparée à mal faire ton entretien? Bon là en ce moment on a un peu le masque, mais là on commence à l'enlever, donc c'est bien de penser à sourire, je pense. Donc, même derrière le masque. Hein. Oui, oui. Après c'est naturel, il y a des personnes qui vont forcément sourire, mais oui, donc penser au sourire et aussi commencer à se déshabiller, enlever son manteau et pas garder sa veste, parce qu'en fait ça donne juste l'impression que tu as envie de partir. Voilà, après je sais pas si vous avez vu... Alors, sur la vidéo, là, c'est vrai qu'on n'avait pas le son, mais normalement, on te demande de te présenter. Dans la partie où ça se passe mal, tu demandes qu'est-ce que vous voulez savoir. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à pas dire, évidemment. Peut-être qu'on le pense personnellement, on se dit mince, peut-être que justement, si vous n'avez pas préparé, vous allez vous dire mais pourquoi on me demande ça, qu'est-ce que je dois dire? Mais en tout cas, il ne faut pas le dire, il faut justement montrer que vous avez confiance en vous. Et montrer aussi que tu t'es renseigné sur le poste et en fait savoir quoi dire, parce que je ne vais pas raconter que j'ai 2 sœurs, non, je vais vraiment raconter des choses qui vont m'apporter pour le poste pour lequel je candidate en fait. Donc là, c'est serveuse. Oui, c'était serveuse. Après, il y a aussi quelque chose d'important, c'est de ne pas répéter son CV, justement, pas répéter le CV, la lettre de motivation. Faites quelque chose de court, mais qui va à l'essentiel, qui explique pourquoi vous êtes là, pourquoi vous voulez faire ce travail. Et du coup, en effet, ne pas commencer à raconter sa vie. Il y a des personnes qui ont envie de vraiment se présenter dans les détails. Il faut éviter ça et vraiment juste parler du poste et pourquoi vous voulez le faire. Donc, c'était une bonne présentation du côté
droite ou la gauche, je sais pas comment... Je crois qu'il y a à gauche. Autre chose, c'est aussi le carnet que tu avais dans la partie où ça se passe bien. Ouais. Et un stylo, comme ça, ça peut aussi vous calmer si vous êtes stressé, d'avoir quelque chose à tenir. Il y a des personnes... Bon, moi, par exemple... Pas faire trop de trucs parasites non plus, mais ouais. C'est ça, moi, je parle beaucoup avec mes mains et en entretien, j'essaye de les poser sur moi, justement, pour éviter. Donc, ça peut être bien d'avoir un stylo, justement, ça vous force à ne pas l'agiter dans tous les sens. Oui, et aussi Mais pas les clics. Oui, de prendre juste un stylo tout simple. Ouais. Ça peut aussi énerver en entretien, donc il faut faire attention à ça. Et puis surtout, ça vous permet de prendre des notes. Donc essayez quand même de le faire, d'y penser quand le recruteur va parler. Peut-être qu'il va commencer à parler de l'entreprise, même si on va vous demander quand même est-ce que vous connaissez déjà un peu l'entreprise. Peut-être qu'il va rajouter des informations ou peut-être qu'il va dire des choses que vous avez envie de retenir. Donc ça montre vraiment que vous êtes motivé, que vous êtes préparé. Et surtout, ça peut vous permettre aussi d'être vraiment dans l'écoute. De se dire, bon, je vais prendre des notes, je vais faire attention à ce qu'il va dire et pas juste penser que à vos réponses à vous, mais aussi à l'échange que vous avez avec la personne, parce que c'est surtout ça un entretien. Ouais, mais du coup, pas que se renfermer. Oui, bien sûr. Écrire comme ça. Mais pouvoir se dire, ah oui, les mots-clés, encore une fois, vraiment, évidemment, si vous n'êtes pas en cours, c'est pas le moment de noter tout ce que la personne va dire, mais au moins ça vous permet d'avoir quelque chose qui prouve que vous êtes préparé, que vous allez retenir les informations. Est-ce qu'en entretien, justement, tu as remarqué ce genre de comportement Alors quand même très rarement. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a eu vraiment les deux opposés. Et donc pour le coup, alors je sais plus droite ou gauche, mais celui qui s'est bien passé, il s'est très bien passé. On voit qu'il y a le sourire, qu'il y a l'émotion. Donc ça c'est top. Et dans l'autre, là c'est la catastrophe, littéralement, faut le dire. Je sais même pas en vrai si je pourrais faire passer un entretien le jour où ça se passe comme ça. Là il y a la veste, la personne est avachie, enfin ça le fait pas du tout. Donc en effet, moi ça ne m'est pas arrivé et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais dans tous les cas, je pense que je me permettrai de le dire à la personne parce qu'il y en a aussi peut-être qui ne se rendent pas compte. Donc c'est important aussi de faire des retours pour que dans tous les cas, cette personne-là s'améliore sur la prochaine session. Et en effet, le petit carnet c'est super important parce que pour prendre des notes, parce que dans l'offre on peut pas tout dire, tout comme dans le CV vous pouvez pas tout dire, donc il va y avoir des éléments qui vont être rajoutés. Et en fait, il y a un truc qui, pour nous, c'est la personne qui fait ça, elle a quasiment tout gagné. C'est les gens qui vont renvoyer un mail à la fin de l'entretien pour dire déjà qu'ils ont apprécié, qu'ils ont remercié, enfin qu'ils remercient tout simplement. Et en plus, ils posent une petite question vis-à-vis des notes. Alors, il aurait pu la poser en entretien, mais il peut aussi avoir oublié ou autre. Une question super pertinente. Là, on va se dire, ouais, cette personne, elle est full impliquée en fait. Et du coup, les petites notes, en effet, c'est super important. Ouais. Donc ne pas avoir peur d'amener un carnet, même si ça peut en effet donner l'impression qu'on est juste dans son carnet. Non, ça permet quand même de prendre des bonnes informations et aussi d'avoir du coup quelque chose pour vous poser et d'être dans la bonne posture, parce que encore une fois, on parle du dos droit, etc., ne pas être avachi dans la chaise, ou alors aussi d'être tout au bout de sa chaise, d'être un peu penché comme ça fait un peu étrange pour le recruteur, donc juste avoir l'air d'avoir confiance en soi et d'être bien posé dans l'espace. Et puis il y a des choses aussi, pas être comme ça par exemple, ça c'est position fermée, donc ça montre aussi que t'es pas forcément à l'aise. Alors après c'est des mimiques, tout le monde se contrôle pas, mais c'est vrai qu'être comme ça, ou moi je crois que je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure, mais il y a des gens qui vont beaucoup se gratter ou des choses comme ça, faut faire attention. En fait faut rien faire, c'est bête à dire, mais tu poses tes mains, tu les gardes tranquilles. Quand tu parles, il faut... Moi j'utilise aussi comme toi beaucoup mes mains, je trouve que c'est assez visuel, ou des fois quand tu vas dire quelque chose tu vas pouvoir l'exprimer avec une forme comme ça. Mais ouais, c'est des choses qui sont super importantes. Et dans le mauvais cas, là ce qui est bien c'est qu'il y a tout justement, tu as vraiment tout fait, ce qui est catastrophique et qu'il ne faut absolument pas faire. Donc ouais, en effet, enlever la veste, s'asseoir correctement. Et puis après je pense aussi qu'il ne faut pas se poser trop de questions. C'est-à-dire qu'à un moment tu es sur ta chaise et il ne faut pas dire alors est-ce que j'ai le bon angle, est-ce que je suis... Voilà, faut rester naturel. Ouais, voilà. Mais comme tu as dit tout à l'heure, il faut vraiment entrer dans la pièce et arriver avec, je sais pas comment tu l'as dit tout à l'heure. Le sourire, l'énergie, tu es là pour tout casser quoi. Tu as 30 minutes et ces 30 minutes, tu es au top de ta forme, c'est tout. Ouais. Et même si c'est en visio, même si c'est au téléphone aussi, on l'entend au téléphone si vous souriez ou pas. C'est vrai, c'est des conseils qu'on donne parfois justement pour l'accueil ou quand vous devez appeler des personnes pour le travail, c'est de sourire, ça s'entend.
Et pareil, en visio, du coup, essayez de le garder au maximum, de ne pas le perdre, même si vous n'êtes pas avec quelqu'un en face de vous, où ça permet quand même parfois d'avoir un échange plus naturel. Il faut essayer de garder le sourire et de garder la même énergie. Même si vous êtes stressé, il faut sourire. Et il y a également des points qu'on est en train de dire qui vont vraiment être plus ou moins importants en fonction du job pour lequel vous postulez. Alors je dis pas qu'il y en a où vous pouvez faire tout et n'importe quoi, etc. et ça passe. Mais ouais, typiquement je vais penser notamment aux commerciaux ou à un stage où tu vas être dans des centres d'appel. Bah, si en effet tu t'es pas souriant quand toi tu décroches, tu boudes ou t'es pas de bonne humeur, etc. Bah ouais, tu n'auras pas le job, quoi. Tu te tires une balle dans le pied. Donc il y a certains points, en fonction du job que tu vas faire, tu vas devoir te dire ça, faut que je les travaille encore plus. Faut vraiment que je fasse attention et très attention à ce que je vais dégager sur ces points-là, qui seront peut-être moins importants d'un autre job, mais c'est pas pour ça qu'encore une fois, il faut moins bien les faire, ou il faut se dire bon bah je me présente à l'arrache parce que je suis pas en face du client, parce que ça marche pas non plus. Bah, on va passer à la deuxième vidéo du coup, sur la suite de l'entretien qui va continuer à mal se passer. Ou bien se passer. Bien se passer. Ah, il y a les deux en même temps. Attends, j'ai une question, tu veux que je regarde la caméra ou toi? Parce que ici la caméra c'est les yeux du recruteur ou bien Non, tu me regardes moi. Ah, ok. Oui, c'est pas gênant. Pourquoi je vous prendrais vous dans mon équipe? Je pense que vous devriez me prendre parce que je suis réellement motivée. J'ai déjà de l'expérience dans ce domaine comme je vous ai dit. Et j'aime beaucoup l'aspect relationnel, je suis aimable avec les clients, je sais travailler sous la pression, gérer mon stress aussi. Donc je pourrais être un bon membre dans votre équipe. Et du coup, pourquoi je vous prendrais vous à ce poste? Quelles sont vos qualités pour... Je pense que c'est pas la première fois qu'on vous dit ça, mais bon, je suis quelqu'un de poli, j'essaie d'être à l'heure. Ah, vous essayez seulement? Non, je suis ponctuelle. Et voilà. Alors, donc la deuxième vidéo là, qui est sur la suite de l'entretien. Des questions qu'on peut poser lors d'un entretien. Bon, évidemment, là, on ne donne pas tous les exemples de questions. Après, ça dépend toujours du poste qu'on va avoir. Donc, voilà, on ne peut pas toujours préparer exactement les questions qu'on va avoir. Mais généralement, on va vous demander pourquoi vous convenez à ce job, quelles sont vos qualités. Donc, la partie où ça se passe bien, Ilona a réussi à expliquer ses qualités avec des exemples précis. Donc, ça, c'est super, en fait. Encore une fois, on en avait parlé pour la lettre de motivation. On parle de ses qualités, on se dit oui, je suis ponctuelle. Si vous êtes arrivé en retard à l'entretien, par exemple, c'est faux. Donc voilà, il faut toujours montrer avec des exemples. Vous pouvez parler, par exemple, si vous êtes quelqu'un de social. Je pense que tu parlais d'une expérience que tu avais déjà eue. Oui, j'avais parlé des fêtes de village. Parce que bon, en plus c'est vrai, j'ai déjà fait serveuse dans les fêtes de village et même si c'était pas une expérience vraiment professionnelle où j'ai été payée et tout, ça m'a quand même apporté de l'expérience dans ce domaine-là. Ensuite, oui voilà, justifier un peu chaque qualité que tu peux dire, mais bon, des qualités qui vont avec le poste pour lequel tu postules, quoi. Ce que vous pouvez faire donc avant l'entretien, c'est peut-être de relire aussi la fiche encore de l'offre d'emploi. Comme ça, vous avez bien en tête, encore une fois, les compétences qui sont attendues, les missions qui sont attendues. Comme ça, vous pouvez en parler aussi pendant l'entretien et justement mettre en avant que des qualités qui vont avec le job. Parce que c'est vrai que parfois, ça ne sera pas obligatoire de parler du fait que vous êtes super doué en informatique. Si le seul travail que vous allez faire, c'est un travail à l'extérieur, qui est physique, voilà, il faut parler de choses qui sont en lien, mais toujours utiliser des exemples. Donc encore une fois, ça peut se préparer à l'avance, pas forcément en préparant exactement les réponses aux questions, mais juste de réfléchir avant, quelle expérience je peux mettre en avant, qu'est-ce que j'ai envie de dire lors de l'entretien et que j'ai pas envie d'oublier. Donc ça, vous pouvez le préparer en avance. Après, je voulais dire quelque chose aussi, c'est par rapport aux questions type. Je sais que là, en ce moment, j'ai eu pas mal d'entretiens et en fait, ça n'avait rien à voir. Il y a des entretiens où c'est vraiment, on va discuter de moi, discuter de l'entreprise. Il y a des entretiens où c'est vraiment, donnez-nous 3 qualités, parlez-vous de nous, genre c'est que comme ça et tout. Oui, il faut s'adapter, quoi. Oui. Ça fait un peu les modèles anciens, un peu horrible. bizarres. Et en fait, toi, t'apprends rien. En fait, et t'as aucun échange que juste tu parles de toi, mais... Et eux ils te parlent pas d'eux et au final je sais même pas si eux ils vont te plaire parce qu'en fait c'est dans les deux sens, genre tu viens aussi pour rencontrer l'entreprise, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est super important aussi si à un moment dans un entretien
vous donnez, vous êtes là, vous avez répondu, vous êtes renseigné, et vous sentez que dans l'autre sens, par contre, ça ne correspond plus du tout, c'est en total décalage. Il faut aussi savoir dire bah non, tout simplement. Comme tu l'as dit, c'est vraiment, c'est pas à sens unique les jobs, parce qu'après, si tu t'inscris 2 mois dans quelque chose, je sais pas, tu te sens pas à l'aise, t'es pas en accord avec tes valeurs, ou voilà, on t'a dit que ce serait tel job, et puis en fait, on commence à en faire un certain dérivé pour lequel t'es pas qualifié, bah tu vas t'ennuyer, le temps va être super long, et ça, c'est très important. Si à partir du moment où t'es pas à l'aise, faut savoir refuser, ouais. Donc voilà, après la deuxième partie c'était que savez-vous de l'entreprise du coup. Donc oui, c'est bien de se renseigner, comme tu l'as dit pour toi, c'est bien de connaître, de montrer que tu t'intéresses à l'entreprise et que tu postules pas pour tout et n'importe quoi. C'est encore une fois en utilisant un exemple, là je crois que tu parlais du coup des paniers repas lors du Covid, ça montre pourquoi leurs valeurs correspondent aux tiennes. Et donc après c'est intéressant pour eux aussi parce qu'ils disent oui, donc au final elle pense comme nous, elle peut travailler avec nous, elle peut faire partie de l'équipe. Donc même si c'est pas un travail où vous allez rester pendant plusieurs mois, c'est quand même un travail où vous allez souvent devoir travailler avec d'autres personnes ou alors vous adapter avec une équipe qui n'a pas forcément le temps pour vous intégrer. Donc il faut montrer que vous avez quand même des qualités qui font que vous allez vous fondre Oui, dedans. et puis même pour vous, si vous voulez vous épanouir pendant votre été, il faut quand même se renseigner, voir si ça va vraiment correspondre à vos attentes et à vos valeurs, parce que si c'est un truc, si vous êtes dans l'écologique, c'est une société qui n'est pas du tout écologique, au final, voilà quoi. Et puis l'idéal, c'est que ça s'inscrive dans une ligne logique où ce que vous voulez faire dans le futur, alors c'est pas toujours possible, mais ce que vous voulez faire dans le futur, ce que vous avez fait dans le passé avec ce que vous voulez faire dans le présent, magnifique. Et sur le job d'été, ça a du sens. Alors encore une fois, c'est pas toujours obligatoire. Par exemple, les jobs d'été que j'ai fait, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui et pas vraiment avec ce que je faisais par le passé. Mais en effet, quelqu'un qui va dire, bah voilà, moi je veux faire votre stage dans le milieu du montage vidéo parce que j'ai pour ambition de monter mon propre studio derrière et j'ai déjà des petits contacts, puis j'ai déjà testé une chaîne YouTube quand j'étais plus jeune. Là on se dit il y a une histoire, en fait ça devient même une histoire, ça devient beau à entendre et ça c'est très très fort. Et il y a aussi quelque chose qui a été dit tout à l'heure qui était très intéressant, c'est que, alors je ne l'ai plus, malheureusement. C'est le live. Ouais, ben non mais je sais plus. Bon, on peut te laisser réfléchir, mais ce que je trouvais intéressant que tu as dit justement, c'était parfois on va arriver à l'entretien, donc vous montrez que vous souriez, que vous êtes bien, mais il y a aussi la personne qui va être en face de vous. Si vous sentez que l'ambiance dans l'entreprise n'a pas l'air super, vous voyez qu'il y a des tensions ou alors que lors de l'entretien on vous pose des questions un peu trop personnelles ou ce genre de choses, vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous avez le droit aussi de considérer que vous n'êtes peut-être pas fait pour ce job. Que peut-être que c'est pas là où vous avez envie de travailler. Vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quel travail non plus. L'entretien, c'est aussi un moyen pour vous de découvrir l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut se renseigner avant. C'est pour ça aussi que c'est bien de préparer des questions. Là, on va le voir dans la dernière partie, la dernière vidéo. C'est aussi important pour vous de savoir est-ce que ça me correspond, est-ce que je vais pouvoir faire le travail, mais aussi est-ce que je vais être heureux dans ce travail, est-ce que je vais en ressortir avec plus de choses que quand je suis arrivée. Donc c'est aussi important. On va voir la dernière vidéo. Et qu'est-ce que vous savez de notre entreprise ? Alors, je me suis pas mal renseignée, donc j'ai vu que vous étiez un bar-restaurant un peu street food, mais en même temps un restaurant traditionnel, donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai pu voir que pendant le confinement, vous étiez vraiment engagé, vous faisiez des paniers pour les déposer à vos clients. Donc j'ai vraiment aimé vos valeurs. Et du coup, est-ce que vous vous êtes renseigné sur notre entreprise, sur ce qu'on fait ? Alors en fait, j'ai pas eu trop le temps parce que c'est vrai que j'ai plusieurs entretiens, donc je pensais que vous me feriez un résumé. Alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, est-ce que vous avez besoin de précisions sur le poste, sur ce qu'on attend de vous ? Alors je vais pas vous mentir, moi aussi je suis un peu pressée comme vous, donc non, tout est clair, j'ai pas de questions. D'accord, ce que je vous propose, c'est si vous êtes intéressé par le poste, c'est de nous envoyer ça par mail, prendre peut-être mon mail. Désolée, j'ai pas de quoi écrire en fait. D'accord, vous pourrez le trouver sur le site internet si ça vous intéresse. Au revoir. Il nous reste pas longtemps. Est-ce que vous avez des questions, peut-être besoin de précision sur le poste ? Alors oui, merci de me demander. J'avais quelques questions. Déjà, j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez besoin de moi, enfin vos besoins, les jours, les horaires, etc. Et j'aimerais bien savoir exactement aussi les missions que vous me confierez.
c'était la fin de l'entretien. C'était surtout la fin pour la version diable d'Ilona. Oui. Donc la version où ça s'est bien passé, on a été un peu en avance, on a déjà parlé de certaines choses qu'on voyait dans la vidéo, mais bon, c'est important de les redire, hein. C'est encore une fois, est-ce que vous êtes renseigné sur l'entreprise? Et en se renseignant sur l'entreprise, vous pouvez aussi préparer des questions que vous pourriez avoir pour l'entreprise. Donc tout à l'heure, tu parlais justement quelque chose de personnalisé, donc là par exemple sur Snapchat, mais ça peut être aussi sur quelque chose de juste sur le fonctionnement du travail. Est-ce que vous avez la possibilité de travailler en équipe? Dans l'équipe, du coup, combien il y a de personnes? Est-ce que c'est aussi des personnes qui vont être formées en même temps que vous? Est-ce que c'est des personnes qui sont là depuis longtemps? Voilà, tout ça, c'est des questions que vous pouvez préparer ou alors que vous pouvez avoir lors de l'entretien. Mais c'est toujours bien d'y réfléchir avant parce que des fois, pendant l'entretien, on oublie. Et puis c'est pas la quantité de questions qui manque. En plus, si en effet vous avez eu tous les renseignements via la fiche de poste et que vous avez plus trop de questions sur l'émission, alors l'entreprise c'est quoi sa vision, depuis quand? Alors après il y a des questions, on peut se dire mais du coup c'est pas renseigné, mais il y a des questions qui sont pas forcément savoir c'est quoi la date de création de l'entreprise, on s'en fiche un peu, mais ça peut aussi être ça fait combien de temps que vous existez, c'est combien de collaborateurs. Si vous savez pas le nombre de collaborateurs, on va pas vous le reprocher, mais poser cette question, on peut se dire tiens il s'intéresse à la taille du groupe, etc. Donc vraiment en termes de questions, il y a quand même ce qu'il faut pour moi finir avec 3 questions, pas plus, parce qu'après on peut, sauf si vous en avez vraiment des très pertinentes, hein. Encore une fois, il n'y a pas à quantifier spécifiquement le nombre de questions. Mais après aussi, je sais que moi ça m'est déjà arrivé, du coup j'avais écrit des questions en amont. Au final, elle y a répondu pendant l'entretien, mais du coup en fait, si l'entretien se passe bien, il y a des questions qui viennent naturellement en fait. Si tu te sens à l'aise, etc., ça va venir tout seul. Mais il faut éviter quand même les questions où là ça va être plus précis sur par exemple des conditions de travail. On voit que vous titillez un peu déjà, par exemple, est-ce que j'ai la possibilité de partir en congé pendant une semaine, pour mes disponibilités, ou est-ce que la pause déjeuner peut durer 2 heures, enfin des choses où on se dit ok, la personne au final elle n'est pas vraiment intéressée par le travail, mais elle est plutôt en train de préparer son été justement pour que ça se passe super bien. Voilà, il faut plutôt demander. Moi, petite anecdote, on me l'a reproché justement. Ah bon? Parce que moi, j'ai pas été honnête et non, j'ai pas été honnête, mais je l'ai pas dit pendant l'entretien. Sauf qu'il y avait un séminaire, c'était vraiment important. Donc du coup, elle m'avait dit oui et bon, au final, non. Mais... Pour tes disponibilités? Ouais. Bon, ça oui, par contre, il faut en parler, des disponibilités. Après, si justement c'est un contrat d'1 mois, mais que vous avez prévu de ne pas être là pendant une semaine, bon... c'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Peut-être pas candidater, voilà. Mais il faut faire attention du coup à ces questions, essayer de montrer quand même que vous êtes juste intéressé par le travail. Donc, voilà. Ouais, puis moi je considère qu'à partir du moment en effet où ça n'a pas commencé comme tu dis, mais qu'on sent que la personne, alors on vous demande pas d'être un esclave, hein, mais c'est s'il y a des horaires, etc., que tu veux commencer à gratter 2h30 de pause, on va... Puis déjà 2h30 de pause, qu'est-ce qu'on fait pendant 2h30 de pause? En plus ça veut dire que tu vas aussi finir plus tard ou commencer plus tôt. Et puis en fait c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on fonctionne par équipe. Donc si tu es 2h30 en pause et que les autres ont une pause d'1 heure, 1h30, on s'en fiche. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va y avoir 1 heure de décalage au niveau du travail. Alors sur certains postes c'est pas très grave. Et je viens de retrouver ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous aviez dit qu'il y avait des compétences spécifiques à mettre en avant en fonction de la fiche de poste. Et ça en effet c'est super important. Si c'est un travail en équipe et que tu aimes travailler en équipe, il faut le dire. Si c'est un job qui est tout seul, ça ne sert pas à grand chose de le dire. Il faut vraiment reprendre cette fiche. Nous, je sais que ça nous est arrivé 2-3 fois de mettre des éléments comme, même dans la façon de postuler, on avait dit de faire court. Et il y a quelqu'un qui avait commencé par on m'a dit de faire court, donc je vais faire court. Et donc là, on se dit que la personne, elle a bien lu, parce qu'en plus, ça arrive à la fin. On se dit que la personne a bien lu, que même dans la forme, elle reprend peu à peu les éléments. Et ça c'est important quand tu sais que des fois tu proposes un stage et puis il y en a en fait ils ont cru que c'était un CDI parce qu'ils avaient même pas lu la fiche jusqu'en entier. Donc il y a des choses comme ça qui sont super importantes. Une petite question. Oui. Je crois qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous conseillez d'envoyer un message au recruteur après l'entretien? Oui. Ah ouais, mais ça ça tue le game, hein, vraiment. Après tout dépend du mail encore une fois. Oh, j'ai apprécié l'entretien mais je suis plus dispo, bon. Mais le mail, merci pour votre disponibilité, j'ai beaucoup apprécié. On peut aussi dire tout ce qu'on a appris vraiment dans l'entreprise, montrer sa motivation, dire ce qu'on a appris et montrer qu'en fait ça nous a encore plus donné envie de travailler avec eux. Je vous reconfirme ma motivation, mais ça vraiment je vous le dis, ça tue. Hein. Et une petite question du coup. Et une petite question en plus, quand est-ce que je commence? Allez, terminé. Ça c'est
Non, vraiment, ça. Ah ouais, non, mais ça, le petit mail, ça tue vraiment. Et puis encore une fois, c'est. Quand vous allez faire tous les petits conseils qui ont été donnés au cours du live, bah, il y en a qui vont tous les faire. Et du coup, ça va vraiment être après ces tout petits détails qui vont faire que vous allez. Bah, dans les 5 premiers, vous allez passer premier en fait. Donc voilà, super important, ouais. Et ce mail, c'est tout de suite après l'entretien. On n'attend pas une semaine. Oui. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Peut-être le lendemain, pas forcément 10 minutes après. Ouais. Je vous reconfirme, je suis vraiment intéressée. Faut se calmer. Non, on mais débrief. voilà. Faut prendre le temps. 2 minutes après. Valérie, elle a t'as vraiment réfléchi et qu'en fait tu t'es vraiment posé et tu veux vraiment travailler avec eux, quoi. Parce que c'est sûr qu'ils vont Il ferme la porte, le mail tombe dans la boîte. Et là, on se dit, oh, calme-toi. Mais ouais, non, c'est. Il y a plein de petites choses comme ça, je pense. Là, moi, ouais, on parle du message, mais comme on disait, la personnalisation, etc. Mais je pense, j'y pense pas là forcément, mais je pense qu'il y a 2-3 petites autres choses comme ça qui peuvent être faites. Et vraiment, ça tue une candidature. Enfin, ça tue dans le bon sens, pardon. Vous marquez trop de points, quoi. Ça tue le game, bon. Ouais. Pardon. Je me dis, ils vont plus comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, ouais. Donc, oui à la question sur le chat. Oui. C'est un grand oui. On confirme, il faut le faire et il faut le faire du coup plutôt rapidement et reconfirmer dans le mail. Du coup, vous êtes vraiment intéressé par le poste. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs justement après l'entretien ou au moment où la personne part, est-ce qu'il faut... Bah, l'attitude jusqu'au bout, Ouais. c'est-à-dire on dit de bien arriver, le sourire. Comment? Ah non, pardon. Le sourire, alors pareil, le respect, voilà, on serre la main, on serre pas la main, ça je sais pas trop, j'avoue que moi j'ai pas trop de code là-dessus, je sais pas ce qui a été dit. Puis maintenant avec le Covid. Ouais, avec le Ça Covid, dépend aussi, etc., c'est un peu compliqué, mais bah, c'est pareil quand on part, quoi, on part pas à l'arrache. J'ai fait quoi. Ouais, exactement, alors, non mais ça c'est une très bonne illustration, encore une fois. C'est une sacrée comédienne. Ouais, non, c'est vraiment, on a les deux opposés, c'est ce que je trouve très très bien, ça n'a pas été que à moitié, on n'a pas le juste milieu, donc c'est très très bien. Mais au moment de partir, moi je pense pas forcément à grand chose. Je dirais qu'après, c'est peut-être faux, mais il peut y avoir des indicateurs. Souvent un entretien, en tout cas pour nous qui dure longtemps, c'est très bon signe, parce que c'est qu'on va poser des questions, on va parler, si on parle c'est plutôt déjà qu'on s'entend bien. À l'inverse, un entretien qui commence à durer 10 minutes, ça sent pas très bon. Donc vraiment, un moment, il y a l'entretien, ce pourquoi vous êtes venu, et après je trouve qu'il y a le dialogue en fait, la discussion. Et c'est là où il faut que vous soyez naturel, et les qualités qu'on disait tout à l'heure, je suis sociable, je suis gentil, je suis à dispo, etc. C'est là surtout qu'on va le ressentir, parce qu'encore une fois, quand vous allez vous présenter, c'est pas forcément là que... Ça reste un peu, voilà, comme on disait, de la récitation, voilà, t'as ton âge, ton nom, ton prénom et tes études, ça bouge pas forcément, quoi. Donc l'après est très important, je trouve. Ce que vous pouvez faire aussi en partant, c'est comme pour le mail, c'est reconfirmer que vous êtes intéressé ou alors dire quand est-ce que je pourrais attendre une réponse de votre part, quand est-ce que vous allez me recontacter. Ça montre encore une fois que vous avez trouvé que l'entretien s'est bien passé et que vous avez envie d'avoir une réponse plutôt rapidement. Mais je sais que moi justement j'ai du mal à montrer ma motivation en vrai. Genre, je vais plutôt le faire avec le mail de remerciement et tout, mais je sais pas trop comment dire à chaque fois, bon là je suis vraiment motivée à venir avec vous et tout, genre c'est pas naturel. C'est pas naturel justement de dire je suis très motivée, j'ai vraiment envie d'avoir ce travail. C'est quand tu vas l'inscrire dans ton projet que ça va se sentir en fait. Genre je souris, etc. Mais je vais pas le dire genre vraiment. Ouais, si t'arrives, tu dis ouais, je suis motivé, on va pas y croire, mais par contre, si tu l'inscris dans un projet global où on sent que ça va te servir, on se dit ouais, forcément, cette personne elle est déterminée parce que ça va lui servir. Il y a un but. En fait, il y a un but, elle vient là parce qu'elle a un objectif dans la tête. Et là, on va se dire ouais, cette personne elle est vraiment déterminée. Il y a un truc qu'on a vu dans les vidéos, qu'on a oublié d'en parler, c'est le fait d'amener son CV. Ah oui. Le CV, c'est vrai que c'est important, vous pouvez l'apporter, c'est pas obligatoire, mais après ça peut être bien, comme ça vous pouvez le redonner au recruteur si besoin. Après, ce qui peut être dangereux avec le CV, c'est que parfois on a envie de le regarder pendant tout l'entretien, ou alors on va dire, comme sur mon CV, vous avez déjà lu mon CV, donc vous savez déjà toutes les informations. Donc ça, il faut éviter de ne pas toujours retourner au CV, parce que, encore une fois, le CV, c'est vraiment juste un résumé de vos expériences. Et c'est l'étape d'avant, quoi. Genre là, on a une autre étape. Votre CV, il a déjà plu, il a déjà été vu, que ce soit par des recruteurs, par un robot qui a consulté s'il y avait les mots-clés, qu'importe. C'est bon, il a déjà plu, vous n'avez pas besoin de retourner tout le temps et de reparler du CV. Après, ça peut être bien quand même de l'apporter
ça montre que vous avez quand même pris une étape en plus, vous avez pris le temps de l'imprimer, peut-être dans un bon papier aussi. Il y avait aussi, une fois on m'a donné le conseil de l'imprimer dans un papier plus épais et de le plier juste avant. Comme ça, après, il ressort de la pile des CV. Mais ça, c'est pas... Ah ouais, là on est dans les tips, vraiment, c'est les petites arnaques quoi. C'est très précis, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est pas obligatoire. Mais là, ça montre vraiment que vous êtes, voilà, vous avez pensé à tout. Ah, faut mettre toutes les chances de son Mais côté, après, il c'est y a de pas de l'emmener pitié. quand même, parce que moi, on me l'a déjà fait, on me l'a demandé. Vous pouvez l'imprimer en couleur, voilà, comme ça il est bien beau. Et puis en plus, vous pouvez le distribuer à la fin ou juste pour rappeler encore une fois quand vous partez, par exemple, dire bon, j'espère avoir une réponse rapidement ou j'espère que j'entendrai rapidement une réponse de votre part et vous redonnez votre CV à ce moment-là. Et je repensais, on parlait des petits détails, ce qui peut faire la différence, puisque la plupart des gens vont avoir CV, lettre de motivation, c'est les lettres de recommandation. Faut pas en faire 18, mais alors si vous avez jamais fait de job d'été, mais si vous en avez fait un, que c'est le deuxième par exemple, et bah avoir la lettre de recommandation du premier job d'été, ça peut toujours être rassurant pour le futur recruteur. S'il lit de la part d'un employeur que vous êtes quelqu'un de sérieux, etc. Parce qu'encore une fois, quand quelqu'un parle de soi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, difficile d'y croire, dire vous êtes motivé, déterminé, etc. Oui, enfin, pour l'instant, c'est vous qui le dites. Et quand quelqu'un d'autre va le dire, déjà, ça va avoir un écho différent. Et donc voilà, ça c'est une lettre de recommandation, 2 maximum dans une candidature, c'est toujours apprécié, moi je trouve, en tout cas. Pour un job d'été, vous n'aurez sûrement pas de lettre de recommandation, sauf si c'est vraiment un job justement que vous allez refaire, ce genre de choses. Mais c'est pas obligatoire d'avoir tout ça. Mais ça peut être... Pas obligatoire, ouais. C'est ça. Alors, je vois qu'il y a une question. Ouais. Tu t'arrives à la lire ou je Ouais. Est-ce qu'une teinture de cheveux peut avoir un impact négatif pour trouver un job? Alors, ça dépend. Grand débat. Si c'est rose, je sais On a pas parlé de la trop. tenue tout à l'heure, Ouais. mais on peut peut-être refaire un petit point sur Oui. ça. Encore une fois, comme pour la tenue, il faut qu'elle soit en adéquation avec le job. Donc peut-être que vous n'avez pas besoin d'être tout le temps en costume, bien coiffé, ce genre de choses pour un emploi. Peut-être que vous pouvez être un peu plus relax, un peu moins formel. Justement, c'est dans un festival, la couleur, ça va? Oui, normalement ça va. Ça dépend voilà, du job. Pour certains emplois, par exemple, moi pour mes entretiens d'embauche en job d'été, je faisais attention à cacher mes tatouages parce que je me disais peut-être que ça pourrait être négatif pour un emploi où il y a un contact avec le public. Et je pouvais poser la question une fois recrutée ou alors je pouvais demander aussi en entretien est-ce qu'il y a un dress code, est-ce qu'il y a ce genre de choses. Voilà. Après, ils n'ont pas le droit de vous demander de changer de couleur de cheveux ou d'enlever vos piercings ou ce genre de choses. Ils n'ont pas le droit de le faire. Mais après, c'est vrai que peut-être pour travailler dans un hôtel 5 étoiles, peut-être que oui, il ne faudra pas avoir une teinture. Je sais que par exemple, dans certains magasins, ils vont demander à leurs employés d'avoir pas de cheveux colorés, ce genre de choses. Ça dépend du style en fait du travail. Moi j'avoue que j'ai un avis très fermé là-dessus, dans le sens où en fait pour moi c'est le recruteur là qui est en tort, parce que encore une fois on te recrute pour des compétences. Moi demain quelqu'un qui vient qui est tatoué, enfin voilà, encore une fois, alors pour certains cadres dans lesquels vous allez postuler ça peut être compliqué, mais moi ce que je vous dirais c'est pas de changer votre personnalité pour obtenir un job, ça c'est super important. Et pour moi, si demain je vais postuler quelque part, que j'ai des tatouages, que j'ai fait un truc avec mes cheveux ou autre et qu'on va me refuser, finalement je suis content. Enfin, je veux dire, si on m'a refusé pour ça, je suis content parce que c'est le genre de personne avec qui je veux pas bosser tout simplement. Donc, c'est vrai que ça va vous fermer des portes par contre, parce qu'il y a des gens dans des sociétés de luxe ou j'en sais rien, je m'avance peut-être, mais ils vont vous refuser pour ça. Et si c'est votre rêve, c'est peut-être un peu dommage, mais moi pour le coup, je suis vraiment de l'autre côté. C'est. En fait, pour moi, alors je sais pas du tout si ça rentre dans ce cadre, mais c'est de la discrimination à l'embauche, en fait, tout simplement. Et oui, on peut parler de ça quand même, parce que c'est que sur le physique, alors que c'est pas du tout sur les compétences, mais en effet, ça va être vraiment que pour certains emplois, pour certains secteurs stricts, on va dire. Pour la plupart des jobs d'été, normalement, il y aura pas de problème. Donc, juste bien se préparer à l'entretien. Et comme on a dit, vous n'êtes pas obligé d'être super classe, en costume, etc. Vraiment, venez comme vous êtes. Voilà, dans une tenue où vous êtes à l'aise aussi, surtout pour l'entretien. Mais oui, normalement, vous n'avez pas à changer de couleur de cheveux pour un emploi.
Ouais, clairement. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des milieux dans lesquels ça est plus ou moins accepté. Moi, ça me fait penser à une vidéo qu'on avait faite, je sais pas si vous connaissez, on avait fait l'interview d'un prof qui est tatoué entièrement sur tout le corps. Et voilà, ça va entraîner des débats justement, est-ce qu'il est apte ou pas à être, à faire des cours aux enfants, etc. Alors qu'il s'avère en fait que c'est un super prof, littéralement tout le monde le dit, enfin les gens du moins qui ont vraiment l'occasion de le connaître. Et c'est vrai que c'est là où je trouve qu'il y a un écart en fait, où quand tu commences à pas recruter quelqu'un parce qu'il a les cheveux jaunes ou bleus, verts, ouais, je trouve que tu es à côté de la plaque en fait. Donc ça devrait pas vous gêner à faire ce que vous voulez faire. Et donc peut-être que c'est pas le meilleur endroit pour travailler. Donc, de toute façon, encore une fois, vous êtes là aussi pour juger de l'entreprise, voir si vous allez être à l'aise dedans. Si dès que vous arrivez, on vous dit il faudra changer de couleur de cheveux, il faut peut-être pas travailler là-bas, quoi. Là où ça peut être chaud, c'est si vraiment vous avez un rêve spécifique, c'est là que vous voulez aller, et il y a des choses qui peuvent être bloquantes pour ce secteur, bah après dans ce secteur il va falloir trouver la boîte qui vous accepte. Et puis après pour moi il y a des choses qui se démocratisent, par exemple tu parlais de tatouage. Maintenant il n'y a plus vraiment de problème. Ouais, je trouve que c'est de plus en plus accepté quand même. Donc, j'avais peur un peu quand j'étais serveuse par exemple, parce qu'on est quand même en contact du public et j'étais dans un salon de thé traditionnel. Donc il y avait un peu un dress code particulier. Et au final, il n'y avait aucun problème, mon patron n'avait aucun problème avec ça, je me suis stressée pour rien. Donc comme quoi il faut aussi poser la question, et aussi ça montre que les pratiques changent, hein, ça dépend aussi des personnes avec qui vous travaillez. Mais normalement, il n'y a plus de problème. Si vous avez d'autres questions pour les entretiens, du coup, n'hésitez pas. Peut-être qu'on va rappeler du coup que la prochaine partie, ça va être trouver un job d'été sur un forum, parce qu'on va avoir notre forum job d'été le 13 mai à Saint-Ouen. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site job d'été et aussi retrouver dans les autres régions tous les événements qui vont avoir lieu pour les jobs d'été. Et en plus, la petite particularité, c'est que justement sur les forums job d'été, souvent tu passes des entretiens très court avec plein de recruteurs à la suite et au milieu de plein d'autres candidats. Donc c'est un contexte bien particulier et c'est ça qu'on va voir avec Valérie pour clôturer ce live. C'est une forme d'entretien aussi. Alors, pourrons-nous assister à ce forum en ligne? Je vais peut-être laisser Pauline répondre. Alors non, cette année, à notre plus grand plaisir, on peut vous accueillir sur place en présentiel. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quand même en amont sur le site jobdété.com, toujours le même, toujours job au pluriel-été.com. Vous pouvez en amont consulter la liste des entreprises qui seront présentes sur place là-bas et préparer votre venue. Et on peut aussi dire qu'aujourd'hui, on vous a coaché en ligne, tout ça, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas, pour ceux qui ont participé à l'événement l'année dernière, on était en ligne, ouais, on pouvait postuler et passer des entretiens en ligne. Cette année, c'est pas le cas. Préfère vous recevoir de visu, donc il suffit juste de vous inscrire, c'est gratuit, vous vous inscrivez, vous avez votre place et vous venez sur place, c'est de 10h à 18h. Voilà, c'est l'opération qui se passe en Ile-de-France et puis après il y en a plein d'autres dans toute la France et ça vous pouvez le retrouver sur jobdété.com. N'hésitez pas, parfois c'est plusieurs jours, une demi-journée, une journée, voilà. Est-ce que Elsa, tu veux qu'on diffuse une vidéo avec des conseils sur les entretiens pour clôturer cette partie? Ben oui, on peut faire ça. Je fais ça, puis après on dit au revoir à Fabien, et puis on passe à la dernière partie avec Valérie qui trépigne d'impatience de revenir devant la caméra. Alors, où est-ce qu'elle est? Hop, c'est parti. Enfin, c'est pas le moment d'avoir l'impression en fait. Si on est là pour se vendre, donc il faut y aller en étant confiant. Bien travailler sa présentation. C'est en général la première question qui est posée lors d'un entretien et que souvent on pense que ça va être facile, qu'on pourra improviser, mais c'est plutôt bien de s'y préparer. Si on joue beaucoup avec ses mains et qu'on est très stressé, un stylo, pas ceux qui ont des clips, mais un stylo tout simple, un bic, ça aide à avoir plus de confiance en termes de gestuelle. Dire bonjour, être gentil avec tout le monde quand on entre dans l'endroit, souriant, avenant, bon voilà, sans non plus trop en faire, donc être un peu naturel. Essayer de réfléchir à l'avance
aux possibles questions pour bien répondre ou bien s'en sortir. Parler de son engagement, parler des choses en fait qu'on est capable d'apporter en fait dans le travail, pourquoi on souhaite postuler dans le job d'été. Surtout, n'oubliez pas de sourire parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. Alors, du coup, on va passer à la dernière partie avec Valérie, mais d'abord, on va dire au revoir à notre invité spécial qu'on a adoré avoir. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. En effet, je vais laisser la place à Valérie que vous allez retrouver tout de suite, qui est très appréciée de revenir. Non, bah, merci beaucoup en tout cas, et puis je reviendrai et alors, avec plaisir. Ce premier live. Alors, on en parlait. C'est un baptême. Sache que j'ai fait finalement mon premier live il y a 2 jours. Oh là, on s'est fait griller. Mon tout premier live, et j'ai pensé à vous justement, parce qu'en effet ça devait être le premier live, mais non, de toute façon moi j'adore toujours ça, et j'espère devenir streamer aussi dans les prochains mois. On verra ça, ouais, clairement. Mais c'est pour ça, non, ça me fait plaisir, je vois, et puis il y a un gros setup, hein. Mais non, vous voyez pas, hein, mais c'est la folie là. Donc non, merci, c'était top. Ben, merci à toi. Allez, on laisse la passe à la place. partie 5. Hop, on vous remet la timeline, on passe à la dernière partie de ce live. Donc c'est trouver un job d'été sur un forum, parce que c'est pas pareil que trouver un job dans d'autres circonstances, il y a des petites particularités. Si vous ne rejoignez que maintenant, sachez que les premières parties, vous pouvez les consulter une fois le live terminé. Le replay est dispo sur Twitch pendant 14 jours, et puis après il sera aussi sur jobdété.com et sur notre chaîne YouTube. Oui, comme disait Pauline, l'entretien sur un salon, c'est particulier. Donc là, vous avez déjà eu tous les conseils pour vous préparer à rédiger le CV, la lettre de motivation, à préparer vos réponses et questions lors d'un entretien. Fabien, Elsa et Ilona ont plus abordé un entretien classique dans un bureau. Le recruteur vous a convoqué à un entretien, un jour, à une heure, dans les locaux de l'entreprise. Il y a un exercice qui est particulier, c'est l'entretien lors d'un forum. Parce que lors d'un forum, chaque entreprise a un stand et vous, vous pouvez, dans une après-midi, faire 5 entretiens à la suite, par exemple. Mais du coup, tout est bouleversé. Déjà, lorsque vous arrivez à un salon, vous allez avoir préparé votre itinéraire. Il faut vraiment vous inscrire à cette journée, parce qu'en avant-première, vous allez recevoir, par exemple, le nom des entreprises participantes. Vous allez du coup pouvoir préparer quelles sont les entreprises présentes, quel poste elles proposent et vers qui je vais me diriger. Ça ne sert à rien de faire la queue sur le stand numéro 1 et vous apercevoir qu'en fin de compte, ce n'est pas le job pour lequel vous voulez vous positionner. Donc, il faut vraiment optimiser votre visite, préparer qui vous voulez voir. Moi, je vous conseille de vous préparer une pochette ou sur votre bloc-notes du téléphone, une fiche par stand. Stand numéro tant, c'est telle entreprise qui recherche tel poste. Et ensuite, vos mots-clés. Sur le profil de poste, quel type de candidat il recherche, ou quelle qualité. Comme ça, lorsque vous attendez, juste avant, vous avez en tête quelques mots-clés et vous savez précisément à qui vous adressez et pour quel type de job. Donc, on prépare sa visite. Si vous n'avez pas eu le temps de préparer la visite, prenez le temps de faire déjà un premier tour du salon et vous notez où vous allez vous arrêter. Essayez de venir en début de journée, début de matinée ou en début d'après-midi. Évitez les moments creux pendant midi ou 10 minutes avant la fin du salon.
parce que soit les personnes ont une pause déjeuner ou elles sont un peu fatiguées en fin de journée. Quand vous avez vu plus d'une centaine de candidats, à la fin, vous n'avez plus la même écoute. Donc, mettez-vous à la place des recruteurs. Je pense qu'ils sont plus attentifs et plus cool en début de journée. Et surtout, ces recruteurs, ils vont rencontrer énormément de personnes. Ne leur faites pas perdre du temps. Soyez vraiment convaincants, sachez quoi leur dire. On a vu les mauvais exemples avec Ilona. Vous n'arrivez pas les mains dans les poches à ne pas savoir à qui vous vous adressez, quoi dire, avec un air de je m'en foutiste. Donc vraiment, donnez une bonne impression. Répétez la phrase magique que vous allez dire en premier pour vous rassurer et vous lancer dans la conversation. La première impression, elle compte. Donc, affichez votre sourire. Bon, pas le sourire hyper Colgate, c'est pas un sourire forcé. Restez vous-même, c'est le plus important. Mais soyez honnête et simple dans votre présentation, dans les phrases que vous avez préparées. Ne répétez pas, soyez le plus naturel possible. Aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, parce que du coup, dans les vidéos d'avant, il y avait soit quelque chose de bien, soit quelque chose de pas bien, mais il y a aussi les gens qui sont très stressés. En fait, il faut vous dire que là, le jour de l'événement, ils sont là pour vous, donc forcément, ils vont vous donner du temps, et donc vous avez toutes vos chances, donc il faut essayer de déstresser, parce que jouer avec son stylo comme ça, ou trembler de la jambe, justement, ça compte dans la première impression. Quoi. Souvent, ce sont des environnements, en plus, il y a beaucoup de monde. Ouais. Des fois, les lumières sont pas top, on peut être fatigué, il y a du bruit. Donc, ça demande un réel effort. Ouais. Et souvent, ce sont des entretiens courts. Vous n'allez pas vous installer pendant 3 quarts d'heure. Et puis après, ça se trouve, ils auront même un autre entretien si ça se passe bien. En vrai. Donc là, vous ne jouez pas toutes vos chances non plus. Non. Donc là, pareil, il faut préparer des questions à la fin de l'entretien. Si ça s'est bien passé, si vous sentez que c'est le bon job, la bonne ambiance de travail, ne repartez pas sans avoir un contact ou une indication sur la prochaine étape. Souvent, un entretien qui va réellement finaliser votre embauche. Donc, informez-vous sur la suite de votre candidature après le salon. Comment le CV, ce que vous avez pu échanger pendant cet entretien va être exploité. Est-ce qu'il y aura un autre entretien physique, téléphone, le nom peut-être du contact que vous pouvez ressolliciter par la suite. Parce que pareil, on l'a dit, après l'entretien, vous vous débriefez, vous notez qu'est-ce qui a bien matché pendant l'entretien, quels étaient les points forts de l'entretien, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez retenu, pour pouvoir montrer votre motivation tout en remerciant la personne, faire la synthèse de cet entretien, pour pouvoir dire « Ouh, je suis toujours là et je suis toujours motivée, je ne lâche pas l'affaire ». Donc voilà, et on continue un peu sur les mêmes conseils, mais là c'est du percutant. On prépare 2 questions, 2-3 questions, c'est savoir se présenter et surtout savoir répondre à la question « Pourquoi je suis le ou la candidate idéale ?» Une petite question, je voudrais te couper. C'est quelqu'un qui dit « Je cherche dans le maritime, mais je ne sais pas trop bien nager. Est-ce que c'est grave ?» Maritime, ça dépend. Ça peut être la personne qui va aider les plaisanciers à repérer lorsqu'ils arrivent à un port d'attache, où est le ponton pour les visiteurs, indiquer où sont les douches. Ça dépend, il y a plein de postes, il n'y a pas uniquement les sauveteurs. On peut être plagiste pour un hôtel. On peut vendre des glaces et des friandises sur les plages. Il y a différents postes. Donc la personne, pourquoi elle veut travailler dans le maritime? Et maritime, pour moi, c'est plutôt côté bateau.
Il y a également tout ce qui est entretien, enregistrer les arrivées et les départs des plaisanciers. Je pense que cette personne, si elle ne connaît pas bien le milieu, qu'elle commence par faire une enquête métier pour repérer quelles sont les compétences sur lesquelles elle pourrait miser et construire sa candidature pour un job d'été. Ok ? Ça a l'air d'être ok, il nous remercie. Parfait. Donc, au moment d'un forum, on prépare sa visite, on repère chaque stand sur lequel on va déposer sa candidature et on a vraiment une phrase d'accroche pour mettre en évidence ses compétences, ses qualités en fonction des profils de poste. On demande quel est le processus, l'étape d'après, pour avoir une idée à quel moment on peut être recontacté, si c'est pour un entretien face à face avec une autre personne peut-être, ou un entretien téléphonique. Qu'est-ce qu'on peut encore poser comme question? On peut demander des précisions sur le lieu du job, hein, quand ce sont des grandes enseignes. Comment sont réparties les candidatures? Est-ce que j'aurai le choix du lieu du magasin, par exemple? Voilà, préparez votre phrase de présentation. Quels sont les atouts que vous allez mettre en avant? Et quelques questions sur l'après-entretien et comment la mission sera réalisée. La constitution de l'équipe, les horaires. Surtout que là, du coup, il n'y aura pas eu une fiche de poste vraiment avant, donc en fait, il y a plein de questions à poser. C'est un petit résumé. Ouais. Souvent, les partenaires présents lors des forums ont une ou deux phrases indiquées quel type de profil de poste ils vont rechercher. Mais ça nous donne un indice, on peut refaire une recherche sur leur site internet, par exemple. Donc là, on peut être sur différents jobs parce qu'on peut avoir des compétences qui nous permettent d'être aussi bien dans l'animation, dans la vente, dans l'hôtellerie. On peut être sur des compétences à peu près semblables. Donc c'est pour ça, soyez organisés, soit vous groupez tous les contacts par domaine, ou alors si vous avez peur à la fin de tout le temps répéter un peu la même chose et d'être en mode robot, vous pouvez panacher, faire un peu animation, après aller voir un autre secteur. Là, faites-vous confiance, écoutez-vous comment vous vous sentez le plus à l'aise sur ce type de salon. Sachez que sur chaque salon, souvent il y a un espace conseil où vous pouvez aller également faire une pause, venir nous poser des questions. Là, je me sens plus très sûre de moi, comment je peux m'améliorer, ou simplement pour un peu décompresser, discuter sur la recherche. Donc n'hésitez pas, venez nous poser vos questions également. Venez, on est là également pour vous rassurer, vous donner notre avis sur votre candidature. Soyez bien au clair sur vos disponibilités. Ne soyez pas hésitants, c'est pas le moment. Hein. Là, on est sur un entretien d'un quart d'heure. Donc, soyez convaincus de vos atouts. Si vous sentez que vous avez certaines faiblesses qui pourraient être un frein, prévoyez mentalement une réponse sur comment vous pensez régler ce frein, comment peut-être avec le temps qui vous reste avant d'occuper ce poste, comment vous allez vous y préparer, comment, je sais pas, une mise à niveau, écouter un peu plus de radio en langue étrangère pour vous faire l'oreille, voilà. Cherchez également comment vous améliorer avant le job si vous pensez qu'il y a un ou deux critères sur lesquels vous êtes juste. Les disponibilités, ça, il faut que ça soit au clair. Disponibilité du mois, mais également en journée, la nuit, le week-end. Il faut vraiment être convaincu. Hein. Et après, comme on l'a dit,
si vous voulez travailler l'été, il faut vraiment que vous soyez disponible, il ne faut pas non plus arriver avec trop de critères, quoi, parce que sinon ça va être compliqué. Donc, pour les salons, vous arrivez également avec vos CV, parce que n'oubliez pas, Vos CV. vos CV au pluriel, et pas vos CV du même CV. Pensez que là, vous n'êtes pas sur le mode « j'ai envoyé mon CV, la personne m'a contacté ». Non, les personnes que vous avez rencontrées ne vous ont pas sélectionné après avoir lu votre CV. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de préparer votre visite. Si vous repérez qu'il y a des entreprises en vente, en hôtellerie et animation qui vous intéressent, ayez préparé 3 piles de CV pour la vente, l'hôtellerie et l'animation. Après, forcément, la formation, ça reste la même et tout, mais ça va plus se jouer sur vos qualités, sur vos expériences. Parce que par exemple, bon, je sais peut-être pas à notre âge, mais vu que le CV, ça doit rentrer sur une page, il y a des expériences qui vont pas forcément être utiles pour tout. Moi, comme je disais, j'ai fait de la figuration, mais ça, si j'ai pas la place, je vais pas le mettre, quoi, pour certains postes, quoi. Figuration, si on a fait de la figuration... ça dépend pour la vente, ça veut dire que... Oui, justement, pour certains, on peut le mettre, mais oui, du coup, après, sinon, oui, pas mentir sur certains CV, juste adapter en fonction. Ouais. Là, on va adapter en mettant simplement vente, et puis les missions sur lesquelles nous sommes prêts à être opérationnels, et les qualités qui font de nous un bon vendeur, une bonne vendeuse. Et hop, après, on déroule notre CV classique. Dans la vente, l'hôtellerie, on va peut-être mettre en évidence la partie compétences linguistiques. Ouais, bah oui, carrément. Donc vraiment, le CV, imaginez-le comme des blocs rédactionnels que vous allez bouger pour toujours noter en haut du CV ce qui est le plus important, le plus utile pour déclencher l'attention et votre future embauche. Ensuite, donc, on a bien préparé suffisamment d'impression de ces CV. On a repéré les numéros de stand, le nom d'entreprise. Prenez le temps de regarder le site internet des entreprises pour voir s'il y a d'autres conseils par profil. Ça vous aide également à poser des questions sur l'entreprise, sur le job, l'équipe, comment vos journées vont se dérouler. Vous allez également réfléchir à votre tenue pendant le salon. Vous allez vous préparer également. Des fois, il y a également certains qui proposent des petites vidéos sur leur site internet. Ça peut être le moment de tout peaufiner, mais toujours en fonction de l'objectif du job. Je pensais à des vidéos, par exemple, dans l'animation. La dernière fois, une jeune femme est venue avec des mini-vidéos d'ateliers avec des enfants lors d'une activité qu'elle avait captée. Voilà. Donc bon, ça illustrait également et ça apportait une preuve supplémentaire de cette expérience. C'était un moyen pour marquer l'esprit des personnes qu'elle rencontrait, parce qu'elle s'est dit je vais peut-être être la seule à avoir cette idée d'illustrer mon entretien, mes réponses avec des petites vidéos. Pourquoi pas? Posez-vous les questions sur comment se démarquer, tout à fait. Ça peut être un bon réflexe sur ce temps très fort où vous allez rencontrer un maximum d'entreprises, où vous allez vraiment vous présenter successivement à différentes personnes. Mais justement, du coup, il ne faut pas rentrer dans le piège de paraître pour un robot, parce qu'en fait, vous allez tellement vous présenter qu'il faut vraiment que ce soit... justement, si vous êtes renseigné sur chaque stand, essayez de rapporter une petite touche à chaque fois qui va faire en sorte que ça va changer, quoi. Oui, et prenez des temps de respiration. Et lorsque vous attendez, ne soyez pas en mode vénère, parce que ça fait monter la pression.
Prenez vraiment ce temps comme une pause où vous allez vous désaltérer, respirer, répéter votre phrase d'accroche. Voilà, ça permet également d'être un peu plus relax. Donc les questions que vous allez préparer, c'est vous êtes là pourquoi? Pourquoi avez-vous décidé de passer par ce stand? Quelle est votre motivation? Pourquoi ce job vous plaît? Sur quel type d'opération vous êtes déjà opérationnel? Pourquoi êtes-vous le ou la candidate idéale? On parle souvent de la première impression, mais lorsque vous partez, votre départ également sur comment vous allez clore cet entretien peut soit casser l'ambiance ou alors rattraper une première impression qui n'a pas été... justement, en demandant comment les recontacter, etc., c'est bien. Ouais. Donc on prépare son arrivée, mais on ne gâche pas avec une sortie en coup de vent ou genre tiens, je vois que le stand que je voulais après, il n'y a plus trop de queue, bon bah salut. Tout à fait, j'imagine totalement. Une question sur le chat qui demande des idées de phrases d'accroche. Je sais pas si c'est des phrases, quand on arrive en... genre pour partir ou pour arriver. C'est tout simple, c'est bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai repéré que vous étiez présent aujourd'hui. Je me suis renseignée en amont. Voilà, je suis très intéressée par le tel poste, parce qu'il y a des entreprises qui proposent plusieurs postes. C'est pour ça qu'on vous demande de bien repérer pour quel poste. Donc le fait de montrer qu'on sait pour quel poste on est là et quel type de compétences était recherché chez le candidat, je pense que c'est... Et pour partir du coup? Pour partir, on pose la question est-ce que je peux vous recontacter ou quel délai ou quel type d'informations vous pouvez me donner pour m'expliquer comment la candidature va être traitée à partir de demain? Dans quel délai je peux espérer d'être recontacté? Si j'ai fait bonne impression, etc. On peut également finir l'entretien sur quels sont les conseils que vous pourriez me donner si vous pensez que j'ai pas toutes mes chances, ou vous avez rencontré des meilleurs candidats, parce que je veux absolument ce poste et je voudrais m'améliorer. Ça peut, essayer. Des fois, on sent qu'on n'a pas été top. Donc, ce type de phrase peut peut-être aider à raccrocher un peu, à rattraper. Mais du coup, je me demande juste, vu qu'on a parlé du mail de remerciement, là, du coup, on ne peut pas leur envoyer de mail de remerciement en plus, donc c'est bien de se démarquer vraiment à la fin. Oui, mais on peut poser la question du contact. Est-ce que la personne qui est présente aujourd'hui va, elle, traiter les réponses, ou est-ce qu'elle débriefe et elle donne son avis à une autre personne? Voilà, c'est bien de lui demander la suite du forum. Comment ensuite son CV va être examiné. Parce que parfois sur un forum comme ça, c'est des personnes qui sont là juste pour cet événement-là. Elles font le relais et elles donnent à quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que ça peut être une question de fin, de savoir si c'est cette personne-là qui va les recontacter. Voilà. Si c'est elle, à ce moment-là, on peut lui demander son mail pour pouvoir garder un contact. Du coup, c'est hyper important d'avoir son bloc-notes soit sur son téléphone, soit papier crayon, pour noter les informations importantes obtenues pendant l'entretien et le contact de la personne. Parce qu'elle ne va pas peut-être donner sa carte de visite à tout le monde. Donc voilà, que vous puissiez vraiment noter ces informations. Alors, lorsque vous prenez des notes, c'est pas tête baissée, vous notez tout et vous êtes en mode copieur. Non, vous sélectionnez les informations qui vous semblent importantes de connaître et que vous allez vous en servir dans le mail de relance. Quand je parle de mail de relance, c'est le mail de remerciement qui va également synthétiser les échanges, les informations obtenues pendant l'entretien. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur le forum? Oh là, j'espère qu'il n'y a pas de mort à côté.
On est dans un espace partagé. Il y a la machine à café, il y a aussi plein d'autres choses qu'on partage. Donc on est navré pour les oreilles de certains. Donc n'hésitez pas, informez-vous auprès du CIDJ, informez-vous auprès du Centre Info Jeunesse de votre ville, département, région. Il y a beaucoup de dates de programmées pour ces forums Job d'été. Je vous rappelle celui organisé par le CIDJ le 13 mai à Saint-Ouen. Inscrivez-vous, comme ça vous recevez les infos en avant-première. Suivez Ilona sur TikTok. Est-ce que vous voulez qu'on montre en avant-première quelques tutos vidéo que vous pourrez retrouver sur TikTok? Mais je voulais dire aussi, oui, il ne faut pas hésiter si vous stressez pour cette journée aussi, genre gratuitement, les conseillers peuvent vous aider sur le chat et même sur place. Ou, oui, vous pouvez venir au CIDJ, place du Louvre. Mais sinon, oui, on veut bien les vidéos. Tu veux montrer laquelle? On peut montrer les entretiens du coup. Oui, restons sur les entretiens. Et vous voyez quelques noms. T'as envie de trouver un job cool pour cet été, et pour ça, tu participes à une journée de job d'été. Je te donne quelques conseils pour te préparer au jour J. Mon tout premier conseil, c'est que tu prépares ta présentation en amont afin d'être rapide et efficace, car tu ne seras pas seul. Deuxième conseil, renseigne-toi sur les entreprises qui seront présentes à cette journée afin de savoir celles qui pourraient potentiellement t'intéresser ou non. Troisième conseil, prépare-toi aux questions éventuelles qu'on peut te poser lors d'un entretien et tu peux par exemple t'entraîner avec un proche. En quatrième, je te conseille de préparer des questions à leur poser pour te montrer motivé et intéressé. Cinquième conseil, pense à prendre de quoi écrire. Donc tu prends juste un petit cahier avec un stylo. Et enfin, sixième et dernier conseil, opte pour une tenue simple et efficace mais qui fasse quand même professionnelle. La mobilité, voilà. Il y a plein de choses. On rigole aussi. Ilona, elle danse parfois. Pas souvent. Puis en bas, le forum Job d'été approche petit à petit. Je te donne quelques conseils pour le jour J. Mon premier conseil, c'est que tu ne te laisses pas envahir par le stress. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, il faut que tu te dises que si tu t'es bien préparé, tu as toutes tes chances parce que eux, ils sont là pour recruter. C'est eux qui ont décidé de participer à cette journée. Le deuxième conseil que je te donne, c'est qu'au moment où tu arrives sur les lieux, fais un tour pour découvrir les différentes entreprises, les différentes offres et voir celles qui t'intéressent le plus. Et ensuite, tu te fais un petit planning pour savoir où tu dois aller. Troisième conseil, et là on rentre dans le vif du sujet, au moment où tu seras face au recruteur pendant l'entretien, il faut que tu sois souriant et avenant, il ne faut pas non plus que tu en fasses trop. Quatrième conseil, pendant l'entretien, pense toujours à ta posture. Il faudra que tu te tiennes tout le temps droit face au recruteur et t'appuies pas contre ton dossier. Si tu veux, tu peux poser tes mains sur la table si on a une. Et aussi, éviter des gestes parasites comme les tremblements, jouer avec un stylo, etc. Mon cinquième conseil, c'est vraiment que tu montres que tu es motivé. Il faut que tu exprimes ton intérêt et ton engagement. Par exemple, tu peux poser des questions sur leur entreprise et sur le poste à pourvoir. Et enfin, dernier petit conseil, mais qui peut vraiment faire toute la différence, envoie-leur un mail de remerciement en exprimant de nouveau ta motivation. N'hésitez pas, venez au CIDJ, dans les différents centres du réseau Info Jeunes, en Ile-de-France et partout en France également. Il n'y a pas que en Ile-de-France qu'il se passe des choses, même si ce live Twitch est organisé par le CIDJ, mais on se fait l'écho de toutes les initiatives à travers la France. Et n'hésitez pas aussi à consulter les guides job. Voilà. Et les guides job, bon, souvent c'est celui Île-de-France qui s'affiche, celui-là que vous pouvez regarder directement en ligne ou venir chercher au CIDJ ou dans les SIG et les BIJ d'Île-de-France. Mais chaque région a son guide job, donc n'hésitez pas. Il y a des conseils pour rédiger son CV, sa lettre de motivation. Également un peu des informations légales sur vos droits et devoirs avant de commencer un job, le contrat de travail, la visite médicale, les horaires. Vous avez également une sélection de sites internet par secteur. Donc voilà, il y a vraiment des infos, des conseils et des pistes pour trouver un job. Du coup, vous retrouverez l'ensemble des vidéos qu'on a pu diffuser pendant ce live, que ce soit des vidéos témoignages, conseils ou des vidéos tutos. Il y a aussi d'autres petits types de vidéos issues du guide job dont on venait de parler, qui sont des zooms, on les a appelés des petits zooms qui
vous informe sur, par exemple, comment trouver un job sur les réseaux sociaux, passer son BAFA, en quoi ça consiste, travailler l'été quand on a moins de 18 ans, ou encore... ah oui, Job Insolite aussi. Ouais, c'est une de mes préférées, celle-là. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur job-été.com, vous retrouverez tout là-bas. Puis abonnez-vous sur les réseaux, on se fera une joie de vous tenir au courant des événements qui se passent en Ile-de-France. Merci à tous. À bientôt. Merci les filles. Salut, alors moi c'est Ilona. Bonjour, je m'appelle Valentin. Bonjour, je m'appelle Maïwen, j'ai 24 ans. Alors moi c'est Robin. Bonjour, je m'appelle Amandine. J'ai travaillé pour la première fois en été, l'été 2021. Donc j'ai été ASH dans les hôpitaux psychiatriques. ASH c'est agent des services hospitaliers. J'ai effectué un job d'été au sein du service espace vert de la ville de Champagne-sur-Oise lorsque j'avais 16 ans. Pour mes jobs d'été, j'ai toujours fait de l'intérim. Donc moi c'était dans l'agence Manpower. J'ai travaillé pendant 2 mois à l'été 2018 dans un magasin Truffaut, dans un rayon textile. J'ai fait mon premier job d'été dans un centre de vaccination pendant 3 semaines en tant qu'hôtesse d'accueil. Donc ASH, mes missions c'était de préparer les repas, de faire le ménage et aussi j'ai pu jouer avec les patients, faire des activités avec eux. Et j'avais pour mission principale de m'occuper de l'entretien régulier des arbres, des buissons, du gazon de la ville. La préparation de commandes, ils n'avaient que ça. Bon, c'est pas bien compliqué, hein, c'est un peu toujours les mêmes missions. Ça peut être de l'étiquetage, ça peut être donc sur les chaînes où on fait des colis, des remplissages de commandes, de cartons. Je devais vendre des vêtements de différentes marques comme Armand Luxe. Et donc mon travail consistait à gérer la vente, encaisser les gens, gérer aussi l'inventaire, m'assurer qu'il manquait de rien dans les rayons et surtout aussi conseiller les clients tout au long de la journée. Mes missions c'était d'accueillir des clients toute la journée devant un ordinateur et ça fonctionnait sous forme de tickets. Et il y avait aussi toute une partie qui était l'encaissement en fait après que les personnes se soient faites vacciner. J'ai appris plein de choses sur la psychiatrie, l'équipe était super cool avec moi et c'était cool. C'était une expérience très positive car j'ai pu apprendre la rigueur et l'attitude à avoir dans le monde de l'entreprise. Voilà, l'avantage c'est tu as des primes de précarité, vu que du coup des fois tu commences tôt, bon ça dépend toujours de tes horaires. Moi je sais que dans mon agence je pouvais appeler et dire que je voulais des horaires classiques, 8h, 17h. Voilà, donc c'était un job assez calme, pas trop de contraintes, pas très compliqué à faire. Deuxième point positif, on gagne de l'argent. Donc on peut commencer à payer son permis, commencer à payer sa voiture. C'était mon premier job d'été et ça m'a permis de découvrir un peu le monde de l'entreprise. Donc on a un contrat, on est un salarié, un CDD et ça donne confiance et ça donne envie de continuer à travailler, pas forcément dans le secteur où on est pour le job d'été, mais voilà, de s'intégrer dans le monde de l'entreprise.